Bonjour à tous et bienvenue dans Se Sentir Bien, le podcast qui est là pour vous aider à devenir votre propre coach. Je suis Esther Taïfé, coach certifiée, et dans ce 151e épisode, on va parler du fait de prendre des vacances. Au moment où vous écoutez ça, on est fin juillet, en plein milieu de l'été, et c'est une année quand même, somme toute, un peu spécial, hein. On est en 2020, au moment où j'enregistre ça, peut-être pas au moment où vous l'écoutez, peut-être que vous savez ce qui nous attend dans le futur, peut-être que vous écoutez ça en 2022, en 2025, qui sait. Mais cette année est une année particulière, en tout cas en particulier aussi en France, parce qu'on a commencé l'année quand même avec des énormes grèves qui ont envahi toute la France, et en particulier à Paris, ça a duré un bon moment. On a enchaîné ensuite sur une année un peu particulière avec des énormes, feux quand même en Australie, qui ont fait peur à toute la planète, je pense, qui ont été catastrophiques. On a perdu énormément de faune et de flore, et c'était, enfin moi ça m'a dévastée. Je sais pas si pour d'autres personnes ça a été terrible aussi. Bref, c'était une belle épreuve, il a fallu s'auto-coacher là pour le coup. Et on a bien sûr enchaîné sur le coronavirus qui a commencé dès janvier, mais je pense que pour beaucoup, enfin même un peu avant, je crois, en fin d'année 2019, mais pour beaucoup d'entre nous, on se sentait pas concernés, on n'avait pas conscience de la gravité, puisque les médias eux-mêmes n'en avaient pas conscience vu qu'ils nous en informaient pas. Et puis à continuer avec cette année un long combat qui avait déjà bien sûr pris sa source bien avant, mais un long combat contre le racisme, et il y a une violence sur les réseaux, et de manière générale, voilà, on sent que c'est une année qui, à mon avis, on s'en souviendra, quoi. Et dans ce contexte-là, en particulier, prendre des vacances, ça peut paraître un peu superflu. Et j'ai entendu beaucoup de personnes autour de moi être dans la culpabilité de vouloir prendre des vacances parce qu'il y a eu le confinement. Et que se disent oui, est-ce que vraiment... Alors c'est un mélange, il y a à la fois le confinement et la culpabilité potentiellement de prendre des vacances, parce que la sensation de pas en avoir besoin, de pas le mériter, parce que le travail n'a pas été forcément extrêmement productif, que ça soit si on est à son compte et dans sa propre entreprise, parce qu'il y a eu un stop dans les clients, si on est freelance, ou si on est entrepreneur et qu'on a une équipe, etc., il y a peut-être eu moins de ventes, il y a peut-être eu une baisse d'activité tout simplement économique, parce que ça a été le cas à l'échelle mondiale. Et si on est salarié, une sorte de culpabilité de se dire bah oui, mais j'ai déjà été à la maison pendant 2 mois, et un genre d'injonction finalement à rester chez soi et à ne pas partir, à ne pas se changer les idées. Bon, pour certaines autres personnes, c'est qui ont un rapport sain et serein avec les vacances. Au contraire, ils voient l'opportunité, ils voient le besoin, là, en particulier dans une année comme celle-ci, de partir, de prendre l'air cet été. Et pour d'autres personnes, ça va être aussi peut-être de la peur tout simplement de voyager, de la peur de partir, sachant que le coronavirus guette encore, hein, évidemment, la pandémie n'est pas terminée. On peut s'attendre à peut-être un reconfinement un peu plus tard dans l'année, on n'en sait rien, les médias non plus n'en savent rien, mais en tout cas ça repart doucement mais sûrement. Et voilà, donc dans ce contexte-là, en plus de toutes les injonctions habituelles, en plus de toutes les pensées et croyances habituelles, j'ai la sensation que pour beaucoup de personnes, il y a un peu de mal à décrocher en fait. Et derrière ça, il y a cette injonction globale qu'on a tous, cette injonction à produire. On est dans une société qui est productiviste, on est dans une ambiance où depuis tout petit on nous explique que notre valeur est mesurable à notre capacité à produire, à ce qu'on a produit. Quand on nous rencontre, on nous demande qu'est-ce que tu fais dans la vie ? Sous-entendu, qu'est-ce que tu produis dans la vie ? Quel est ton métier ? Qu'est-ce que tu crées pour le reste de la société ? Donc il y a vraiment une forte pression finalement à créer des choses. Et on sait que depuis le début de l'année,
pour beaucoup d'entre nous, on a moins produit que d'habitude. On a peut-être moins produit tout simplement parce que notre activité était ralentie à cause de la pandémie. Mais peut-être aussi que même si notre activité n'était pas ralentie par rapport à la pandémie, on a moins produit parce qu'on était moins disponible émotionnellement, physiquement, dans notre espace mental. Moi, je sais que c'est mon cas. Mon métier n'est pas un métier qui a été directement affecté par la pandémie, parce que je travaille en ligne, parce que j'ai pas de chaîne de production, parce que les personnes qui travaillent avec moi travaillent depuis chez elles. Donc, en réalité, il y a peu de choses qui ont changé dans l'activité. Alors, on a peut-être eu une baisse d'activité un tout petit peu au début, parce que pour beaucoup d'entre vous et d'entre nous, on était tous un peu stupéfaits de se dire, tiens, mais qu'est-ce qui va se passer ? Est-ce que c'est le moment pour moi d'investir sur moi parce que je vais peut-être avoir besoin de mon argent, parce que je vais peut-être tout simplement perdre mon boulot, voilà. Donc il y a eu un petit moment de stop pour qu'après l'activité reprenne tout à fait normalement, voire un peu plus d'ailleurs. Donc ça a compensé la partie moins active dans ma boîte à moi, mais je sais pas comment c'est dans les autres boîtes. D'ailleurs, gratitude infinie pour ça, parce que j'ai conscience de la chance que j'ai dans cette période-là d'avoir ce métier, et j'espère porter ma pierre à l'édifice, parce que c'est aussi un métier qui est particulièrement utile, je pense, dans cette période-là où en fait c'est difficile pour la plupart d'entre nous, et je pense qu'en tant que coach, on a une responsabilité et la capacité d'apporter des choses et d'apporter des réponses, et que c'est le moment pour nous de contribuer. Et donc j'essaye de faire ma part, j'espère que c'est le cas aujourd'hui, notamment dans ce podcast où je vais vous parler de tout ça aujourd'hui concernant le fait de s'autoriser à prendre du repos. Et je pense que dans cette période-là, du coup, c'est particulièrement nécessaire de prendre du repos, même si pour beaucoup d'entre nous, physiquement, ça a été moins fatigant. Parce que physiquement, effectivement, si votre quotidien avec votre travail habituel consiste à faire 1h30 de voiture par jour, à prendre les transports en commun, à déposer les enfants en speed à l'école le matin, c'est sûr qu'avec une pandémie mondiale et le fait de rester chez soi, le rythme quotidien a ralenti. On a pu tous faire pause. Et je sais que ça a fait du bien physiquement à beaucoup de personnes de juste dormir, de juste se lever peut-être un peu plus tard, de gagner cette 1h30 de transport le matin, le fait de pas être en train de courir à droite à gauche, de reprendre du temps avec sa famille, ça a pu, pour beaucoup d'entre nous reposer physiquement. Mais en fait, le repos émotionnel et mental n'est pas forcément là. Et ça, je vous en ai parlé de la fatigue, des différents types de fatigue il y a très peu de temps. Je vous en ai parlé il y a quelques épisodes en arrière, dans l'épisode 146. Donc je vous encourage à aller l'écouter si vous ne l'aviez pas écouté. Donc ce que j'ai envie de vous dire aujourd'hui, c'est qu'en fait il est nécessaire de prendre du repos, quelles que soient finalement les circonstances en fait. C'est quelque chose que pour beaucoup d'entre nous on va avoir du mal à noter et à mesurer, mais en fait on a tous besoin à un moment donné de décrocher, de faire pause et de prendre de l'espace. C'est quelque chose qui est difficile à faire dans notre société parce qu'il y a cette injonction à produire, et d'autant plus quand on est dans le développement personnel, et j'en rajouterai même une couche, d'autant plus quand on travaille pour soi ou quand on a un métier, même si on travaille pour l'autre, même si on est salarié, où on est très autonome, où on est très indépendant, où on est, par exemple, je pense à toutes les personnes qui sont chefs de projet, toutes les personnes qui travaillent même en libéral, ou toutes ces choses-là, où en fait on est très... en gros, notre travail n'avance pas si nous-mêmes on ne prend pas la décision de le faire avancer. On a encore plus cette injonction à produire et cette culpabilité à partir en vacances quand on est dans ce type de métier-là. Alors je dis pas que c'est pas le cas dans les autres types de métiers, c'est le cas en fait, je pense dans tous les métiers, surtout, ça va être, disons, des problématiques différentes quand on n'est pas dans des métiers à prise de décision ou très autonome. La culpabilité va peut-être être ailleurs pour prendre des vacances. Par exemple, quand on est dans un métier plutôt collaboratif, collectif, où en fait on se partage les tâches, et c'est vrai que si on part, c'est pas grave. En soi, le projet va continuer à avancer, mais par contre, nos tâches et notre charge va être répartie sur les autres personnes. Là, il va y avoir une culpabilité potentiellement à répartir nos tâches sur les collègues qu'on apprécie par ailleurs, qui sont peut-être déjà fatigués, qu'on connaît un petit peu en dehors parce qu'on partage les pauses café, les pauses déjeuner, peut-être qu'on boit même des coups le soir ensemble. Donc on a un certain lien en fait avec les gens, et on a cette culpabilité qui pointe le bout de son nez. Je suis assez en colère en fait contre cette société, contre le développement personnel parfois aussi, qui finalement, on oublie l'essentiel, où la vie, c'est qu'un ensemble, c'est qu'une suite de jours, c'est qu'une suite de quotidien en fait, c'est qu'une suite de journées comme celle d'aujourd'hui, comme celle que vous êtes en train de vivre au moment où vous écoutez ce podcast.
La vie, c'est que ça, en fait. C'est que des enchaînements de moments, et on oublie de vivre, en fait. On oublie de vivre, et on nous met cette pression. Alors, elle est inconsciente, il n'y a personne qui s'est dit « Tiens, moi, je vais mettre une pression sur Esther aujourd'hui ». On nous met cette pression et on oublie qu'en fait, la vie, c'est censé être quelque chose qu'on vit pour nous, quelque chose de beau. Il y a des belles expériences à vivre, il y a des belles émotions à vivre, il y a des choses à créer, il y a des choses à partager. Enfin, je veux dire, c'est ça, la vie, en fait. C'est de ça dont on va se souvenir quand on en sera au bout, quand on se dira, quand on fera une rétrospective sur notre vie, on va se souvenir des moments où on s'est senti bien, on va se souvenir des bonheurs, on va se souvenir de tout ça, et au quotidien, on l'oublie. Au quotidien, on est là à produire. Culpabilité. Et je suis en colère contre ça, de me dire, mais qu'est-ce qu'on a tous, en fait, à se foutre des coups de pied au cul les uns les autres, à être là, à se faire de la fuite en avant, à se faire sentir mal les uns les autres. Alors, évidemment, on est tous responsables de nos émotions, mais on est tous la circonstance de quelqu'un. Pourquoi on est dans cette société, finalement, qui nous pousse à nous amener dans nos retranchements? Et je suis en colère aussi contre le développement personnel qui nous montre que c'est toujours possible de faire plus, mais qui oublie parfois de nous dire que c'est pas parce que c'est possible qu'on est obligé de le faire, en fait. Et c'est ce pourquoi je suis là aujourd'hui, pour vous le dire. Oui, c'est possible de faire plus. Bien sûr qu'on peut, et je vous encouragerai jamais assez à rêver grand et à aller chercher les choses qui vous inspirent, parce que personne n'ira les chercher pour vous. Mais la réalité, c'est que aujourd'hui, c'est tout ce que vous avez, en fait. C'est tout ce que vous avez aujourd'hui. Demain n'existe pas et n'existera peut-être jamais. Bon, je vous souhaite pas de mourir aujourd'hui, mais peut-être que demain n'existera jamais. Donc, ne vivez pas dans le futur et créez le futur. C'est super inspirant de créer le futur et c'est génial de se projeter, d'avoir des visions et d'avoir une direction. Mais tout ce que vous avez, c'est aujourd'hui. Et pourquoi on s'empêche en fait de profiter de la vie, d'être dans la gratitude, d'être dans le présent et de profiter. Et il n'y a pas de culpabilité à avoir, d'avoir envie d'être là et d'être avec les siens, d'être, de faire des choses, je sais pas, de voir la mer, de faire des choses qu'on trouve belles. Je veux dire, quand vous vous projetez, que vous vous demandez qu'est-ce qui me ferait plaisir, vous allez avoir plein de choses qui vont venir. Peut-être que ça va être l'odeur de la mer, peut-être que ça va être une vue sur la montagne, peut-être que ça va être j'en sais rien, un endroit que vous avez envie de voir, qui est beau, que vous trouvez esthétique, qui vous inspire. Ça peut être une ville, ça peut être... j'en sais rien, je suis pas dans votre tête, mais imaginez qu'est-ce qui vous ferait plaisir. Et je veux dire, il n'y a rien de plus humain que d'aller rechercher ce plaisir-là, rechercher ces choses qui vous inspirent et qui vous font du bien et qui vous aident en fait à vous dire « Waouh, la vie est belle, la vie est agréable ». La vie est un bon moment en fait. Et je ne sais pas pourquoi, enfin si je sais, c'est parce qu'il y a cette injonction à produire, mais pourquoi est-ce qu'on se culpabilise de juste avoir envie de ça en fait, à un moment donné? Et évidemment, si on est toujours dans le plaisir, on produit rien et c'est pas, ça rend pas heureux d'être inactif en fait. Ça rend pas heureux de rien créer, jamais. Mais ça rend pas non plus heureux d'être tout le temps en train de se pousser et de pas se rendre compte qu'en fait on a besoin de ces temps off en fait. On a besoin de ces temps off pour se ressourcer, on a besoin de ces temps off pour être juste présent en fait, pour juste faire pause, parce que sinon on est vite pris dans le branle-bas de combat du quotidien et on court et on prend pas le temps pour soi en fait. Il y a aussi une autre raison qui peut pousser à ne pas vouloir prendre de vacances, au-delà de l'injonction à produire, au-delà de la culpabilité de remettre la charge sur les collègues. Il y a aussi, pour beaucoup de personnes, une réalité qui est de ne pas avoir les moyens de partir, de pas penser qu'on a les moyens. Peut-être d'ailleurs le coronavirus peut être l'une des raisons à ça. Si vous avez été au chômage technique au chômage partiel pendant un certain temps, peut-être que vous n'avez pas eu du coup l'entièreté de votre salaire et du coup ça fait une différence pour vous. Et c'est là que ça va être important de voir qu'en fait
la vie n'est pas le bonheur n'est pas dans les choses extérieures, mais vraiment dans soi. Et j'avais fait un épisode il y a longtemps sur le bonheur, je sais plus le numéro, mais je vous laisserai retourner le trouver. Si vous allez sur sesentirbien.coach, vous avez une barre de recherche en fait tout en bas et vous pourrez chercher le bonheur par exemple sur le site pour retrouver le podcast. Et si vous écoutez ça sur Deezer, Spotify, iTunes, Apple Podcast, peu importe, n'hésitez pas à aller scroller un petit peu dans le podcast pour voir quand est-ce que j'en parlais. Mais on a cette croyance en fait que le bonheur se prend à l'extérieur, et en réalité le bonheur il se trouve à l'intérieur de soi, tout comme le malheur se trouve très souvent à l'intérieur de soi aussi, parce qu'en fait les circonstances certes nous aident à avoir des pensées agréables ou désagréables, qui vont créer des émotions agréables ou désagréables, mais ce qui est important de voir c'est qu'il n'empêche que ce sont les pensées qui créent ça. Donc aujourd'hui, si vous avez besoin de vous échapper, si vous avez besoin de prendre l'air, si vous avez besoin de vous reposer, en fait c'est quelque chose qui vous est accessible sans forcément partir loin, sans forcément aller dans un lieu de vacances. Il est tout à fait possible de se dépayser, et c'est une réalisation que j'ai eue notamment avec le confinement, mais en fait c'est assez facile de se dépayser tout en restant chez soi, tout en restant dans son quartier. Il y a plein d'endroits où on ne va jamais en fait. Remarquez comment au quotidien en fait vous prenez toujours les mêmes rues, vous prenez toujours les mêmes routes, vous êtes toujours dans les mêmes lieux, et comment en fait c'est possible de se ressourcer, comment c'est possible finalement de s'aérer l'esprit simplement en allant au café du coin de la rue en fait. On parle pas de dépenser des centaines voire des milliers d'euros dans des vacances, on parle de dépenser une dizaine d'euros à aller en terrasse d'un café où vous n'allez jamais en fait. Et ça va être vraiment important de se poser la question, mais de quoi j'ai besoin en fait ? Qu'est-ce qui me ferait me sentir reposée ? Qu'est-ce qui me ferait me sentir prendre l'air ? Qu'est-ce qui me ferait me sentir en vacances en fait ? Et souvent la réponse c'est plus un dépôt de charge mentale que réellement partir loin. Et même si vous répondez partir aux Caraïbes, en fait posez-vous la question, qu'est-ce que vous imaginez que vous ressentirez quand vous serez aux Caraïbes ? Et peut-être que votre travail sera tellement loin que vous direz je pourrais pas y penser. Et en fait ce que vous recherchez vraiment c'est de ne pas penser à votre travail. Et ça va être vraiment important de se dire ok, en fait il est possible pour moi là de juste me dire dès maintenant en fait je peux m'aérer l'esprit, dès maintenant je peux déposer ma charge mentale, et de le décider en fait, de décider comment, et de vous octroyer ce droit. Même si vous êtes freelance et que en fait si vous ne travaillez pas vous n'avez pas d'argent, et même si vous avez une pression autour de vous, vraiment de vous octroyer ce droit, vous avez ce droit. Et aussi de voir, et ça c'est l'une des choses importantes aussi qu'on dit pas assez, mais qu'on dit souvent quand même, qui est que en fait on en a besoin pour être même productif. Même si votre objectif c'est d'être productif, on en a besoin. C'est faux en fait qu'il faut travailler de longues heures pour réussir. C'est faux. Je le sais de source sûre, je l'ai fait, je l'ai pratiqué. C'est faux de dire que même dans l'entrepreneuriat en fait il faut se crever au travail pour réussir. Et pourtant je l'ai fait, mais c'est pas, rétrospectivement je me dis c'est franchement pas ce qui m'a aidé, c'est plutôt ce qui m'a mis des bâtons dans les roues. La réalité c'est qu'un être humain de toute façon ne peut pas être concentré sur une tâche plus d'1 heure, 1h30 maximum dans sa journée, maximum à la suite je veux dire. Et dans sa journée, et on en avait parlé dans la prise de décision, on en avait parlé, on avait fait une série sur la productivité, le fait de prendre des habitudes et toutes ces choses-là, on en avait parlé ensemble, mais en fait la prise de décision, on peut pas en faire, on n'en a pas une source illimitée, le fait d'avoir accès à la volonté non plus. Et donc il y a des études qui montrent qu'en fait on peut pas faire finalement efficacement plus de 1 à 3 tâches dans sa journée, des tâches qui demandent de la concentration, des tâches qui demandent de la prise de décision. C'est ce qu'on peut faire au maximum dans le travail en tant qu'être humain. Donc vous imaginez qu'en fait en pratique, maximum dans votre journée, si on compte 1h30 et 3 tâches, vous êtes à 4h30 de travail par jour. Donc on peut imaginer que dans votre journée, de toute façon, vous ne pouvez pas travailler plus de 1h à 4h30 de façon concentrée et efficace. Donc ça ne sert à rien, tout le reste c'est du présentéisme. Tout le reste, essayez de vous forcer à être présent et à travailler plus que ça. Là je parle même des vacances du coup à l'échelle de la journée, de juste faire des pauses, de juste décrocher en fait. C'est pas possible, pour votre cerveau d'être humain, si vous lui demandez plus,
Ça ne marche pas en fait. Et si vous faites plus et que vous avez l'impression de faire plus, c'est très probablement que vous vous leurrez. C'est très probablement que votre cerveau, pour vous faire vous sentir bien, parce que vous avez tellement cette pression de réussir et de faire, etc., vous vous racontez que vous êtes productif alors qu'en réalité vous ne l'êtes pas. Et c'est ok de pas l'être, hein, pas du tout, mais c'est juste que ça ne sert à rien de se forcer à travailler plus de 4 ou 5 heures par jour de manière concentrée. Et ça ne sert à rien de le faire toutes les journées que Dieu fait dans votre vie, parce que c'est juste pas possible en fait. Donc là, ce que j'ai envie de vous montrer, c'est que même factuellement, ça n'a pas de sens en fait, de ne pas prendre de vacances. C'est montrer aussi que prendre des vacances et partir dans sa tête, donc décrocher, déposer sa charge mentale, ça vous permettra aussi d'être plus créatif, de mieux vous reposer la nuit et d'être physiquement et mentalement reposé. Donc ça va être important de s'octroyer ce temps-là en fait. Et encore plus dans une période de pandémie où on a eu une fatigue en fait latente qui est plus émotionnelle et mentale pour beaucoup d'entre nous. Et je crois qu'il y a aussi un autre point et un dernier point. Ce podcast, il vient du cœur. J'avais pas décidé en avance de le faire et c'est juste que là, j'étais en colère avant la vidéo parce que je suis tombée sur une vidéo qui expliquait pourquoi tu ne devrais pas partir en vacances, quelqu'un qui fait du développement personnel et qui expliquait qu'en gros t'es qu'une merde, t'as rien foutu de l'année et que tu devrais bosser pendant les vacances plutôt que de partir te dorer la pilule. Et bon, je vois d'où ça peut venir, etc. Mais ça me rend en colère en fait de voir ça, quoi. La dernière chose, donc, à laquelle je voulais en venir, quand je vois ce genre de choses, c'est comment vous parler de ça sans expliquer le contexte, mais l'aspect un peu énergie masculine, genre ce truc un peu de battant, de devoir enfoncer les portes, et je suis la première à être là-dedans, hein, vous le savez, je suis quelqu'un qui a une forte dominance énergie masculine, c'est comme ça que je le dirais et le présenterait beaucoup de personnes, c'est-à-dire que je suis très dans l'action, je suis très dans enfoncer les portes, je suis très dans la puissance et dans continuer, dans pas lâcher, et en même temps ça m'énerve et ça peut me mettre en colère de me dire que finalement il y a plus de place pour tout le reste, parce qu'en fait c'est que la moitié, en fait, c'est que la moitié de ce qui est. Et oui, on est ça, et c'est génial de se rendre compte que on a cette énergie là et qu'on est capable de mettre en place des actions et qu'on est capable d'enfoncer les portes et d'aller chercher plus loin et de se dépasser, et ça me donne de l'énergie rien que d'y penser. Mais il faut pas négliger cette énergie féminine, ce qui est associé à l'énergie féminine. Alors tout ça, c'est plein aussi d'injonctions et de suppositions et de stéréotypes de genre, donc à prendre avec des pincettes tout ça, mais je pense que de manière imagée, on voit ce que ça veut dire. Toute cette énergie plus créatrice et plus posée, en fait, plus juste être là et vivre, et juste se laisser être, en fait, plutôt que d'être dans le faire tout le temps. Et ça m'énerve de voir que, en fait, dès qu'on est dans l'être, dans le fait d'être, c'est socialement vu comme une faiblesse. Et j'ai envie de vous dire que si vous n'êtes pas, vous n'arriverez pas à faire. Combien de fois je vous le dis dans ces podcasts que pour pouvoir être dans l'action, pour pouvoir créer votre future vie, ça va être important de vous demander qui vous avez envie d'être, en fait. Qu'est-ce que vous avez envie d'incarner, vraiment de parler d'identité, en fait, d'être, et c'est là que ça va être important, en fait, de s'en référer à son énergie féminine. Et je pense que les vacances, c'est l'occasion de se reconnecter à son énergie féminine, et je pense d'autant plus si vous êtes une femme qui vous identifie en tant que battante, etc., comme ça peut être mon cas, comme ça peut être le cas de beaucoup d'entre vous si vous écoutez ce podcast, parce que je peux être parfois assez rentre dedans, donc je sais que ma communication peut repousser totalement les personnes qui ne sont pas ce type de personnalité-là, mais si c'est votre cas, vous pouvez aussi le voir comme une faiblesse et ne pas vous laissez prendre des vacances. Alors ce que j'ai envie de vous dire, c'est que vous passez à côté de la moitié de qui vous êtes, en fait. Et donc j'ai envie de vous encourager à prendre ces vacances, à voir la nécessité de se reposer, mais ça je pense que factuellement ou intellectuellement on l'a tous, mais juste de voir aussi là que c'est la possibilité de se reconnecter à la moitié de soi qu'on oublie souvent, en fait. Et ça met en colère parfois quand j'y pense et quand je tombe sur ce genre de contenu, de me dire voilà, ça appuie encore plus l'injonction à pas s'écouter et à pas faire pause et à pas écouter son soi intérieur, son intuition, son énergie féminine. Et j'ai envie de nous reconnecter à ça. Donc c'est pour ça que je vous en parle aujourd'hui.
Et puis j'espère que à la suite de ça, vous passerez tous d'excellentes vacances. Je m'arrête là pour aujourd'hui. Je vous embrasse. Je vous souhaite d'excellentes vacances du coup, une excellente journée, un excellent vendredi. Et moi, je vous dis à vendredi prochain, sachant que tout ça a bien sûr été enregistré avant mes vacances, puisque moi aussi, je pars en vacances cet été. Je vous embrasse, je vous souhaite une très belle semaine et je vous dis à très vite. Ciao, ciao. Merci beaucoup d'avoir écouté ce podcast jusqu'au bout, je suis vraiment contente qu'il vous ait plu. Si vous avez envie d'aller plus loin, d'appliquer tous les outils et que vous voyez que dans votre vie vous le faites pas en pratique et que vous auriez bien besoin d'un petit peu de soutien, eh bien sachez que vous pouvez rejoindre la communauté. La communauté, c'est l'ensemble des auditrices et auditeurs de ce podcast qui appliquent tous ces outils et qui s'entraident. Et moi dans cette communauté, je vous partage tous les jours un petit podcast de 5, 10, 15, 20 minutes maximum qui vous aide en fait en levant tous les doutes et toutes les difficultés que vous rencontrez au fur et à mesure et qui répond aussi à vos questions. Si vous avez envie de nous rejoindre, eh bien c'est sous forme d'abonnement. Je vous laisse aller voir ça se trouve sur sesentirbien.coach/communauté. Vous avez le lien dans la description de ce podcast. Je vous dis à tout de suite là-bas.